Mustapha Fahmy, santé. Santé. Merci de nous accueillir dans ce beau décor, de nous accueillir chez vous. Est-ce que vous êtes un collectionneur d'art? Pas un collectionneur d'art, mais un amateur d'art, Oui. oui. C'est-à-dire que je dépense un peu d'argent dans l'achat d'objets d'art, oui. Alors, qu'est-ce que vous lisez en ce moment? En ce moment, Oui. hier, j'ai fini justement ce livre, At the Existentialist Café, Freedom Bean and Apricot Cocktails, par la philosophe américaine Sarah Bakewell. C'est un livre très fascinant sur le mouvement existentialiste en France et toute cette ambiance parisienne autour de ce mouvement. Oui. Très fascinant. C'est un très beau livre, oui. Alors, une très belle suggestion. Et si on plonge dans vos souvenirs, Oui. votre premier grand coup de cœur littéraire? C'était Shakespeare. C'était la rencontre avec Shakespeare qui a changé ma vie complètement. C'était une rencontre que j'ai faite avec une traduction de Macbeth. J'avais 15 ou 16 ans. Je n'avais pas compris grand-chose, mais j'ai senti qu'il y avait quelque chose de grand, de grandiose, d'immense. Alors j'ai décidé à partir de ce moment de lire Shakespeare. Mustapha, vous avez publié cette année La leçon de Rosalinde aux éditions La Peuplade. Pourquoi ce titre? Oui. Alors, la leçon de Rosalinde il fait référence à un personnage dans une pièce qui s'appelle As You Like It, comme il vous plaira. C'est un des plus beaux, des plus profonds et des plus agréables personnages féminins de toute la littérature, à mon avis, Rosalind. Et le titre fait référence à la leçon que Rosalinde donne à son amoureux. Rosalinde est amoureuse d'un jeune qui s'appelle Orlando, mais avant de l'épouser, elle préfère l'éduquer. Elle préfère lui expliquer c'est quoi l'amour, parce qu'il a une idée assez idéaliste de l'amour. Et dans la leçon qui émane, elle n'est pas clairement dans la pièce, c'est ce que j'ai compris moi dans la pièce, c'est que l'amour est un jeu, mais un jeu que l'on doit jouer avec sincérité. Et l'autre leçon, c'est que l'amour ne peut se développer que dans l'imagination. Premier livre en français. Pourquoi? C'est curieux l'histoire de ce livre. Et d'ailleurs, je suis vraiment, et sincèrement, c'est pas des blagues, je suis vraiment surpris par le succès de ce livre. Pourquoi? Parce que c'est un livre que j'ai voulu écrire, j'ai rassemblé des réflexions philosophiques en français pour mes amis saguenayens qui ne pouvaient pas lire mes livres en anglais. Alors je l'ai fait pour mes amis. Et comme c'était un livre écrit sans prétention, alors j'ai pris des risques. Et je vous le confirme, c'est très inspirant. Vous êtes merci. très éclairant, vous nous guidez de très belle façon à travers la littérature et la philosophie. C'était quoi le plus grand défi pour construire cet essai? Le plus grand défi, c'était de combiner clarté, simplicité et profondeur et rigueur. Ça, c'était le plus difficile. Parce que j'ai choisi quand même des philosophes très difficiles, très complexes. Heidegger, c'est presque illisible, il est très difficile. Spinoza est très difficile. Nietzsche est moins difficile dans son style, mais dans sa pensée, il est difficile. Alors, il fallait vraiment parler de ces philosophes, interpréter leurs pensées, pas juste parler de ces philosophes, interpréter leurs pensées, construire une réflexion autour de leurs pensées, mais d'une façon simple et libre de tout jargon académique. Ça, c'était le défi le plus... Ouais. Oui. Et vous posez la question et vous y répondez. Ouais. Pourquoi Shakespeare? On y revient encore. Absolument. Pourquoi Shakespeare? Et je vais me répéter. Parce qu'il a tout compris. Il a compris tout ce qu'il fallait comprendre sur la vie, sur l'humain. Je le dis, je le répète, il n'y a pas un seul sentiment humain. Il n'y a pas une seule passion humaine, une situation humaine à laquelle Shakespeare n'a pas donné la plus belle, la plus profonde et la plus complète expression. Shakespeare nous connaît mieux que nous le connaissons. À chaque fois que j'ai une question, qu'elle soit d'ordre professionnel ou éthique ou existentiel, je retourne à Shakespeare. Ou bien je trouve la réponse, et si je ne trouve pas la réponse, je trouve une meilleure question qui me montre que ma question était mal posée. Vous êtes enseignant. De quelle façon cette profession a nourri l'écrivain au fil des années?
J'aurais jamais pu écrire un livre aussi simple que celui-là, ni celui-là en anglais, si j'avais pas été professeur. Un des paradoxes du métier de professeur, c'est que dans la salle de cours, celui qui apprend le plus, c'est le professeur, c'est pas l'étudiant. Parce qu'on apprend en expliquant, pas en écoutant. Bon, c'est sûr qu'en écoutant, on apprend, c'est sûr, mais on maîtrise une pensée en l'expliquant à quelqu'un d'autre. Et à chaque fois que j'explique, à chaque fois que je présente une pièce de Shakespeare ou un philosophe ou un théoricien, je le comprends encore plus. Et ça, je le dois à mes étudiants. Ben, c'était un grand plaisir. Ah ben, tout le plaisir est pour moi. Merci. Bon été. Merci.